Bonjour. Avec Gecko, nous allons voir comment faire pour recevoir et effectuer un virement. J'ouvre Gecko. Comme d'habitude, il prend le temps de se synchroniser et finit par afficher « Il n'y a pas de lézard ». Pour choisir le compte sur lequel recevoir un paiement, je vais sur Gérer mes portefeuilles. Comme d'habitude, je saisis mon code PIN. Sur la page où il y a tous mes portefeuilles, je choisis le compte sur lequel je veux recevoir mon paiement. Cette fois, je choisis le portefeuille 3. Une fois sur ce portefeuille, j'ai deux possibilités. Première possibilité, copier l'adresse. Cette adresse est l'équivalent du RIB de mon compte. Je clique sur l'adresse ou sur l'icône copier juste à côté. L'adresse est copiée dans le presse-papier. Je peux la coller dans le bloc-notes ou dans un message que j'enverrai par SMS ou par mail. Deuxième possibilité, c'est d'afficher mon QR code. Je clique sur le petit QR code qui est en haut. Le QR code s'affiche en grand. Je constate que Gecko en profite pour augmenter la luminosité de mon appareil à son maximum. Car parfois, c'est assez compliqué de scanner un QR code sur un smartphone quand le contraste est trop faible. Il ne me reste plus qu'à faire scanner ce QR code par la personne qui doit me faire un paiement. Tous les logiciels sur smartphone peuvent scanner un QR code. Maintenant, c'est à la personne qui a reçu l'adresse ou scanné le QR code de faire le paiement. Pour faire un paiement, il faut d'abord aller chercher le compte sur lequel je veux faire ce paiement. Il est plus simple de passer par la fonction de recherche des portefeuilles qui se trouve sur la page d'accueil. Il suffit de cliquer sur la loupe « Rechercher un portefeuille ». Je peux aller chercher dans mes contacts. D'un clic, j'arrive sur la page Mes contacts. Sur cette page, je choisis le compte sur lequel je veux faire un virement. Je clique dessus et le compte s'affiche. Le petit smiley noir en haut indique que ce compte est dans mes contacts. Si je clique dessus, il devient blanc, le compte n'est plus dans mes contacts. Sur n'importe quel compte, d'un simple clic sur ce smiley, j'ajoute ou je retire ce compte de mes contacts. Sur la page recherche, je peux rechercher par nom ou pseudo. Je tape le nom et je clique sur rechercher. Gecko m'affiche tous les comptes correspondants. Il me suffit de choisir celui qui est le bon. En cliquant dessus, j'arrive sur le compte. Toujours sur la page de recherche, je peux aussi tout simplement coller l'adresse que j'aurais copiée d'un mail ou d'un SMS. Je vais chercher une adresse ici dans mon bloc-notes. Je pourrais la copier depuis un SMS ou un mail. Quand je copie une adresse, elle se retrouve dans mon presse-papier. Gecko le détecte et propose de coller l'adresse depuis le presse-papier. Je clique sur coller l'adresse depuis le presse-papier et j'arrive directement sur le compte. La dernière façon et la plus simple est de scanner un QR code. Il suffit de cliquer sur le bouton scanner qui se trouve en bas de chaque page et sur la page d'accueil. Le scanner s'active. J'autorise bien sûr Gecko à utiliser ma caméra. Si je scanne un QR code non reconnu, qui n'est pas le QR code d'un compte, je retombe sur la page de départ avec un message « Ce QR code n'est pas une adresse valide ». Si je manque de lumière, j'active le flash, ce qui peut être pratique pour scanner un papier dans un coin sombre. Gecko sait reconnaître un QR code V1 et va directement sur le compte correspondant, car tous les comptes ont basculé en V2 le jour J. Attention au fait que cet ancien compte peut avoir été abandonné par son propriétaire. Ici, il n'y a rien sur le compte parce qu'il a été abandonné pour utiliser un compte avec mnémonique. Dès la bascule, pensez à imprimer vos QR code V2 avec l'adresse commençant par G1. Quand je scanne un bon QR code, j'arrive directement sur le compte. Une fois sur le compte qui doit recevoir le paiement. Pour faire le paiement, il suffit de cliquer sur le bouton en bas avec deux flèches et on arrive sur la page Effectuer un virement. Le portefeuille de départ est celui que j'ai défini par défaut parmi tous mes portefeuilles. Je peux bien sûr choisir un autre portefeuille à débiter parmi tous les portefeuilles de mon coffre. Je renseigne le montant à virer.
Si le montant que je saisis est supérieur à la somme restant sur le compte, le bouton Effectuer le virement reste grisé. Je corrige le montant. Je pourrais aussi choisir un autre portefeuille à débiter. J'ajoute un petit commentaire pour le fun. Je vérifie que tout est bon et je clique sur Effectuer le virement. En quelques secondes, la transaction est validée, ce qui est beaucoup plus rapide qu'avec d'Unitaire version 1. Et voilà comment envoyer et recevoir de la monnaie avec Gecko. À bientôt.